Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi correspondent les différents appuis que nous voyons dans les exercices de RDM? On peut traiter des exercices sans jamais comprendre quel est le rapport, quelle est la relation entre ces exercices et ce qu'on rencontre sur nos chantiers. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les trois principaux types d'appuis que nous rencontrons lorsque nous sommes dans le plan et à quoi est-ce que ça correspond sur le chantier. Alors, on va commencer par le cas des appuis en béton. Qu'est-ce qu'on dit? Ici, on présente les trois types d'appui et chaque type d'appui a un certain nombre de degrés de liberté. Le premier appui, c'est l'encastrement. Ici, il n'y a aucun degré de liberté. Tous les déplacements du poteau de la poutre par rapport au poteau sont bloqués. Donc, aussi bien la translation dans les deux directions que la rotation. Donc ça, c'est un encastrement. C'est un peu l'appui que nous retrouvons dans la plupart de nos bâtiments courants. Donc quand tu sors de l'école et que tu vas sur un chantier classique où on coule tout, on peut se dire que pratiquement tous les appuis sont des encastrements. Donc, on va prendre cet exemple. Nous sommes dans un parking. La jonction entre le poteau que voici et la poutre que voici, c'est un encastrement. Tout est coulé sur place. Donc ici, c'est un appui qui a 0 degré de liberté. Donc on revient au deuxième appui. Le deuxième appui, c'est l'appui double que voici. Dans nos exercices de RDM, on la représente comme ça. Et dans cet exercice, généralement, on demande de calculer les réactions d'appui. On a une réaction dans ce sens et une réaction verticale également. Pourquoi ce type d'appui? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ces réactions? Tout simplement parce que, comme on peut le voir ici, il s'agit d'un poteau et d'une poutre. Le poteau, il est préfabriqué avec la forme que vous voyez ici là en angle. Ce qui fait en sorte que si la poutre que voici reçoit une charge par exemple orientée comme ça, qui tend à pousser aussi bien dans cette direction que dans cette direction, bah, le principe des actions-réactions va vouloir que l'appui du poteau, qui a une réaction équivalente à celle-ci dans cette direction, est également pour annuler les charges horizontales. Donc ce type d'appui, on peut le voir là. C'est aussi simple que ça. On a deux éléments préfabriqués. Donc le fait que ce soit préfabriqué, ça se distingue de l'encastrement qu'on a vu tout à l'heure. Donc on voit bien que cette poutre que nous voyons ici là, si elle veut se déplacer dans ce sens-ci, elle va buter sur le poteau. Donc il y aura une réaction dans ce sens-ci. Si elle veut également se déplacer dans le sens en descendant vers la verticale, elle va également buter sur cet élément-ci qui va créer une réaction. Donc les deux réactions, pardon, les deux déplacements vertical et horizontal sont bloqués. On n'a plus qu'un seul degré de liberté, ce qui correspond exactement à cet appui double-ci. Donc le seul mouvement qui est possible, c'est la rotation. La poutre peut très bien, sous l'effet des charges, faire une petite rotation comme ceci. C'est possible. Donc, c'est le seul mouvement qui est autorisé. Donc, vous voyez que si vous êtes sur un chantier où il n'y a pas d'éléments préfabriqués en béton, vous allez presque toujours vous retrouver dans la situation d'un encastrement. Et parfois, ça peut être difficile de faire le lien avec les exercices de RDM que vous avez l'habitude de faire. Maintenant, le troisième type d'appui que nous allons voir, c'est tout simplement l'appui simple où un seul déplacement est bloqué, l'autre déplacement est libre et la rotation également est libre. On a 2 degrés de liberté. Je n'ai pas de photo concrète, mais il suffit de prendre cet exemple et imaginer tout simplement que cette partie du milieu-ci n'existe pas, qu'on n'a pas ça. Vous voyez que la poutre va pouvoir se déplacer dans ce sens sans avoir de réaction, sans avoir d'opposition qui va créer une réaction. Elle va pouvoir également roter comme j'ai tracé en bleu, et ce qui fait qu'on a 2 degrés de liberté, ce qui va correspondre à l'appui simple que vous avez l'habitude de voir dans vos exercices de RDM. Donc ça, c'est pour les structures en béton. Dans les structures métalliques également, c'est un peu plus facile de les reconnaître. Par exemple, si on voit ces liaisons, c'est clair que, vu qu'on a une rotule ici, pardon, vu qu'on a un axe ici, là, l'élément métallique que nous voyons là peut roter autour de cet axe. Par contre, ça ne peut pas se déplacer ni à l'horizontale ni à la verticale. C'est un appui double. Ici, on voit tout simplement un encastrement. Aucun mouvement n'est autorisé avec les vis que nous avons mis là. Donc, ça peut être considéré comme un encastrement. Et après, on a l'appui simple qui est bien identifié. On peut se déplacer à l'horizontale. On peut roter, mais le déplacement vertical n'est pas permis. Donc, ça, c'est juste pour permettre aux étudiants qui font la RDM
qui font des exercices de RDM, parfois faire le rapprochement entre ce que nous vivons au quotidien en faisant nos exercices et la réalité sur le chantier. Parfois, il y a un fossé, donc c'est tout simplement pour vous permettre de faire un peu ce rapprochement. Et dorénavant, en marchant, vous pouvez apprécier les structures et savoir quels sont les encadrements, quels sont les appuis simples et quels sont les appuis lourds. Si ce type de contenu vous intéresse, merci de partager et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Instant Génie Civil. Ciao.